Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de trois choses essentielles pour moi, qui est le microbiote, le jeûne intermittent, mais aussi la monodiète. Pour moi, ce sont des pratiques simples, naturelles, mais alors profondément puissantes. Puissantes quand justement on apprend à les écouter et à les adapter à soi et à notre propre corps. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans une société où on est chronométré. Où on nous dit quand manger. Ah ouais? Oh, quoi? Ah non, il est 13 heures, je peux plus manger. Ben non, tu reprends le boulot. Ah oui, mais moi j'avais pas faim à midi. Pourquoi tu me dis de manger à midi si j'ai pas faim? Eh oui, et c'est là. C'est là que tout bascule, c'est quand on n'a pas faim, ben, il faut pas manger. La seule horloge qu'on doit écouter, c'est l'horloge biologique de notre propre corps, de notre sensation et de notre énergie. Le microbiote intestinal, justement, est au cœur de tout. C'est un véritable, je dirais, écosystème vivant qui influence justement la digestion, l'immunité, l'humeur, mais aussi la clarté mentale. Quand le microbiote est déséquilibré, tout le reste finit par suivre. Tout se déséquilibre. C'est pour ça que moi, je lui accorde une attention très particulière à travers une alimentation vivante, des aliments fermentés, du kéfir. Et surtout en évitant, je dirais, de surcharger inutilement justement le système digestif. Alors, on n'agresse pas le corps et plus justement il est écouté, ce corps, et moins il sera fatigué. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de se priver ou de se forcer, mais de laisser des temps de repos au système digestif. OK? Donc, le jeûne intermittent, lui, permet de ne pas manger quand on n'a pas faim. OK? Ce qui permet au corps de se régénérer et de se réparer. Donc on parle souvent de discipline, mais pour moi c'est surtout une question d'écoute. Il faut s'écouter. Il y a des jours où on aura envie de ne pas manger parce qu'on n'aura pas faim, donc pour moi c'est un jeûne intermittent, sans qu'on le demande ou sans on le contrôle. Ok? Le corps fonctionne par des cycles, par rythme, et ces rythmes, ben, ils changent. Donc il faut s'écouter. Je le dirai jamais assez. Pour moi, il y a aussi la monodiète. C'est-à-dire la monodiète consiste à manger qu'un seul aliment sur un repas ou sur une courte durée, en tout cas, et cela permet au corps de se reposer profondément. La digestion, du coup, devient plus légère. L'énergie remonte, les signaux internes, eux, deviennent plus clairs et du coup, tout va mieux. C'est aussi une excellente façon de se reconnecter justement aux sensations de faim, de satiété et de plaisir. De plaisir mais réel, pas de plaisir forcé. Là encore, c'est pas une règle stricte, ni quelque chose à faire en permanence, mais vraiment un outil parmi d'autres à utiliser quand on en ressent le besoin. Écouter son corps, c'est essentiel. Donc, tout ça revient à la même chose. Apprendre à s'écouter vraiment. Pas par des modes, par des ouais, je dois manger à telle heure, etc. Non, on doit s'écouter. Le corps sait quand il a besoin de manger. Il sait quand il a besoin de repos et il sait quand il a besoin de simplicité, tout simplement. Plus on se reconnecte à cette intelligence biologique, cette horloge biologique, plus on retrouve un équilibre naturel. Ok? Durable en plus et sans te priver. Et c'est là que la santé devient quelque chose de vivant. De fluide et justement qui te permet de vivre sans avoir des pensées qui ruminent. Oh là, j'ai trop mangé, mais là j'ai pas faim, mais je vais encore manger. Parce que là, ça me fait plaisir encore de manger, et puis on me dit de manger, c'est l'heure, donc il faut que j'y aille. Non, il faut s'écouter. Voilà, je crois que j'ai dû dire 10 000 fois s'écouter dans la vidéo, mais c'est parce qu'il fallait que je transmette ce message, en tout cas aujourd'hui. Donc, écoutez votre corps et surtout rééquilibrez votre microbiote. C'est très essentiel. Alors, si tout résonne en toi, dans tout ce que je t'ai dit, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Et je te souhaite une très très belle journée.